Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du mercato parfait pour le Real Madrid lors de ce mercato hivernal saison 2024-2025. On sait que le Real Madrid a des soucis d'effectifs également en défense mais aussi au milieu de terrain. On va essayer de pallier à ces absences-là, à ces manques dans l'effectif. Et donc voilà, on va en parler aujourd'hui. Avant que cette vidéo commence les gars, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à également me donner en commentaire ce que vous pensez de mon mercato idéal et à voilà, me donner vos pistes, vos éléments de complément, hein. Si vous pouvez compléter mon mercato, le modifier un petit peu, dites-moi tout dans les commentaires, c'est très intéressant, on pourra y interagir tous ensemble. Juste avant, je vous laisse avec un petit mot pour le sponsor. Et oui les amis, cette vidéo elle est sponsorisée par les amis de 3S Foot. Bien évidemment, c'est un site web où vous pouvez aller, il y a bien sûr le lien en commentaire avec le code Esteban. Vous allez avoir 10% de réduction sur vos commandes. Vous pouvez commander des maillots de foot de club, mais également de sélection internationale. Moi, j'ai ici le petit maillot d'Arsenal que j'ai reçu. Voilà, pas cher, ça aide. Et franchement, c'est génial de pouvoir acheter des maillots de foot à ce prix-là, hein. Clairement, c'est pas donné les maillots de foot. Donc là, on peut acheter des maillots à 33 francs. Voilà, 33 euros, des sommes franchement assez raisonnables pour ces maillots. On les remercie encore une fois et on va tout de suite passer au mercato idéal. Bon, on est parti. Bien évidemment, les gardiens, on va absolument rien changer. Courtois, bah c'est magnifique, c'est un des meilleurs gardiens du monde. Et même derrière, Lounine, bah franchement, ça fait le travail quand il le faut. Voilà, on va pas du tout changer les gardiens cet hiver. Je pense que vous êtes compréhensifs par rapport à ça. Maintenant, du côté droit, défenseur droite, là où on va quand même faire des achats. Alors bien sûr, on a Carvajal, mais je vais pas les ajouter ici parce que Carvajal est blessé jusqu'à la fin de la saison, donc je vais pas le prendre en compte dans mon graphiste. Mais bien évidemment, je ne le vends pas, hein, c'est invendable. Donc Carvajal est dans l'effectif, mais il est blessé. On a Vasquez. Voilà, Vasquez défensivement c'est très compliqué, pour moi il faut quelqu'un d'autre et je vais dans ce sens-là recruter Kieran Trippier de Newcastle qui joue beaucoup moins cette saison. Il a quasiment, voilà, Livramento lui est passé devant, on sent également avec l'âge que c'est plus compliqué pour Trippier, mais voilà, moi je pense que je vais le chercher pour 10 millions d'euros, en plus un Newcastle qui doit vendre, ils ont le fair play financier anglais derrière eux, donc ils doivent quand même apporter du bénéfice dans cette équipe. Trippier, je pense que c'est un élément que tu peux récupérer pour 6 mois en attendant Trent Alexander-Arnold l'été prochain. Je trouve que c'est franchement un bon compromis. Trippier avec son excellente qualité de pied, ses excellents coups de pied arrêtés. On sait qu'au Real Madrid c'est très important et c'est franchement, on va le dire, c'est quand même meilleur qu'un Vasquez, je trouve, à l'instant T. Donnez-moi évidemment vos avis dans les commentaires par rapport à Kieran Trippier. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense franchement que c'est une bonne option à faible coût pour pouvoir réellement colmater ce côté droit. Je pense que c'est clairement essentiel d'aller recruter à ce poste-là, parce que si tu veux gagner la LDC, la Liga, faire bonne figure en Copa del Rey, t'as encore plein de compétitions à la Coupe du Monde des clubs, il va te falloir un latéral droit un peu plus solide. Trippier pour terminer la saison, je trouve ça très bien. En défense, bien évidemment, Militao qui est blessé jusqu'à la fin de la saison, je ne vais pas également l'écrire, c'est la même chose que Carvajal. Donc on a Rudiger d'un côté et de l'autre, on a qui? On a Alaba, on va le dire, Alaba qui va revenir quand même de blessure, ça risque quand même de faire du bien. On a bien sûr Tchouaméni qui peut jouer ici, mais Tchouaméni, on va quand même l'inscrire dans les numéros 6, juste ici, donc on va quand même le mettre ici. On a Alaba, qui est-ce qu'on a d'autre? On a le jeune Asensio, alors oui, il est très bon, moi je le garde dans la rotation. Asensio, franchement, c'est une belle découverte. Alors, c'est pas non plus un crack international, mais il peut dépanner en Liga, c'est même plutôt une bonne alternative. On a également Valero que moi je prête avec une option d'achat. On voit que c'est plus c'est même plus une option dans la rotation. Il ne joue même pas. Voilà, je pense que tu peux clairement le faire sortir, de le vendre. Je pense que ça va être compliqué parce qu'il a quand même un grand salaire. Mais de le prêter avec une option d'achat à un club de Liga, ça peut être franchement une belle option pour lui également, qui a 28 ans, qui doit prendre un peu de temps de jeu. Je pense qu'il faut qu'il parte du Real Madrid. Après, bien sûr, si c'est pas cet hiver, pardon, pourquoi pas cet été. Mais vous l'avez bien compris, je vais quand même chercher quelqu'un. Il nous manque quand même un défenseur. On a Militao qui est blessé. On a récemment la rumeur assez insistante sur le fait que le Real Madrid cherche quand même un défenseur central. Et donc, moi, je vais chercher Kusanov du RC Lens. Franchement, je trouve que c'est un excellent défenseur avec beaucoup d'avenir, beaucoup de scouts, beaucoup de rapports de scouting, etc. Le met dans les meilleurs jeunes et dans les plus gros prospects à son poste. Pour une quarantaine de millions d'euros, c'est ce que demande le RC Lens. Franchement, tu peux aller le chercher. Tu peux le faire jouer dans une rotation comme troisième central, même quatrième si tu veux mettre Tchouaméni devant lui. Qui prennent un peu de temps, qui viennent un peu s'adapter à la culture espagnole, à la culture du Real Madrid.
Et pourquoi pas dans 1, 2 saisons le voir voilà, comme un titulaire indiscutable dans cette équipe. Je pense que c'est franchement une très très belle recrue et une recrue surtout très utile hein, parce que voilà, on doit bricoler avec Tchouaméni, Alaba pas encore là. On ne sait pas pour l'instant de quoi est fait cette défense. Donc franchement, je trouve que c'est clairement une bonne option que d'aller chercher Kusanov au RC Lens. À gauche, on va non plus pas toucher. Là, il n'y a quand même pas grand chose à faire, on va l'avouer. Il y a Camavinga qui peut jouer, il y a aussi Mendy, il y a également Fran Garcia. Donc là, il y a franchement beaucoup d'options. Même si je suis d'accord avec vous, aucune de ces options est pour moi magnifique. Aucune de ces options résout tous les problèmes. Mais bon, tu vas pourquoi pas avoir un Davis qui va arriver du Bayern libre l'été prochain. On est d'accord que tu vas pas investir sur un latéral gauche cet hiver. Là, franchement, je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Pour les milieux de terrain, c'est là où je vais quand même aller recruter. Je vais recruter Zubimendi pour 60 millions. Voilà, clairement, je pense que c'est un des besoins de ce Real Madrid au milieu de terrain. Ouais, tu peux pas non plus faire sans, hein. Tu as besoin de ce joueur-là. Zubimendi, clairement, je pense que c'est l'un des milieux qu'il va falloir au Real Madrid. Un milieu très très à l'aise avec ballon, capable de relancer. Il y a eu le départ de Toni Kroos qui n'a pas été remplacé. On a vu que c'était compliqué en début de saison. Tchouaméni dans ce rôle-là, tout seul, sans Kroos, il est énormément en difficulté. Même Valverde plus bas, on a vu que c'était un peu plus difficile. Camavinga, on ne sait toujours pas s'il est réellement prêt. Donc franchement, moi je pars sur Zubimendi. Et pourquoi pas hein, Camavinga dans la rotation. Voilà, ça peut changer entre les deux. Voilà, Camavinga, bien sûr, derrière lui. Sur le côté, donc numéro 8 ici, ce serait même plutôt comme ça parce que le joueur ici a plus l'habitude de jouer sur le côté droit. C'est bien sûr Valverde. Valverde, franchement, titulaire indiscutable de cette équipe. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Valverde, c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde. Hein, clairement, j'ai pas peur de le dire. Dans la rotation, tu gardes du Modric, mais tu gardes également du Ceballos. Hein, les deux sont très très bien pour dépanner en Liga, pour la coupe. Franchement, les deux font plutôt l'affaire. On a vu Modric qui fait encore un top match face à Minera en Copa del Rey. Donc voilà, magnifique. Et bien sûr, au poste de numéro 10, dans un rôle un peu plus avancé, t'as évidemment Bellingham. Ça, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. T'as également Brahim Diaz. Enfin, Brahim Diaz qui peut jouer à droite. On va le mettre plutôt à droite, mais je vais mettre quand même Güler ici. Güler qui peut jouer en 10. On l'a vu, il a très peu de temps de jeu, je suis d'accord. Mais franchement, il a quand même du temps dans la rotation face à des équipes plus faibles. Ouais, on peut quand même lui trouver un petit peu de temps. Et franchement, en tant que doublure sur cet axe du terrain, je pense que c'est très intéressant. En plus, Bellingham, vraiment monstrueux, il se blesse rarement. Donc c'est parfait pour ce poste de numéro 10, il n'y a rien à rajouter. Et en attaque, pour moi, il n'y a pas grand-chose à rajouter non plus dans l'état. On a bien sûr Vinicius sur le côté gauche, ça c'est clair. Devant, devant, moi j'irais peut-être chercher quelqu'un. Mais tu as quand même Mbappé qui joue pour l'instant en 9. Et derrière lui, Hendrick. Bon, Hendrick, je suis d'accord, il fait pour l'instant pas un début de saison magnifique, mais voilà, on doit quand même le considérer. Il a quand même coûté cher. Il peut quand même se relancer. Et puis à droite, on a cet amas de joueurs avec Rodrigo. Rodrigo, je ne le vois pas partir cet hiver non plus, donc bien évidemment que je le garde. Et derrière lui, on a Brahim Diaz, on a des joueurs comme ça, franchement c'est top, Brahim Diaz, et je le garde dans cet effectif. Alors oui, vous pouvez me dire que c'est peut-être un petit peu serré au niveau des attaquants, on n'a pas tellement de rotation à Vinicius, ou alors il faut mettre Mbappé. Mais voilà, on sait que le Real Madrid, ils ont l'habitude de jouer avec un effectif plutôt court, plutôt qualitatif que quantitatif. On sait que s'il y a un des trois qui est absent, voilà, tu vas peut-être mettre Mbappé à gauche, Bellingham en faux neuf, Rodrigo ici. Voilà, tu as beaucoup d'options pour le Real Madrid. Je pense que tu as plutôt besoin d'un mercato à certains postes clés, comme le milieu de terrain avec Zubimendi, comme la défense et la défense droit. Voilà, je pense que c'est clairement un mercato d'ajustement. C'est pas le mercato bling bling, c'est pas le mercato où on va chercher des stars. Mais voilà, franchement, Kusanov, Trippier et Zubimendi et le départ de Valero, je pense que ça serait un mercato très très bien pour le Real Madrid. En tout cas, dites-moi tout dans l'espace commentaire. Je me réjouis vraiment de lire vos recommandations et vos avis également sur mon mercato idéal. Et nous, on se retrouve très très rapidement dès demain pour la Copa del Rey. Non, la Super Coupe d'Espagne entre le Barça et l'Athletic Bilbao. Ça sera bien sûr magnifique. Et en Arabie Saoudite, on sera bien sûr là pour le débriefer lors du coup de sifflet final. On se retrouve très vite. Avant de quitter, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Et on se retrouve très rapidement.